Allez, salut Fabien, on est parti pour un nouvel enregistrement du coup avec les mains des viewers encore une fois. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait l'exercice. On va review en fonction de combien de temps on prend par main, mais entre 2 et 4 mains potentiellement. On va essayer de faire durer ça entre Ouais, 20 et 25 minutes maximum, grand maximum. Bienvenue à toi et encore merci de prendre ce temps et de participer avec tout ça, c'est trop cool. avec plaisir. Allez, fonçons pour Allez, cette première main, ce As-Valet dépareillé. et on se retrouve sur, je crois que c'est qu'une TF. Je crois qu'on doit être vraiment très late de souvenir. Je crois que c'est une TF. On est, Ok. on est 6 left du coup du top 50, qui est un tournoi à 50 € du coup. Et on a Diamond Page qui va open UTG. La seule information qui m'a été transmise par le viewer, c'est que c'est un joueur qui a l'air de tenir les cartes, qui a pas l'air de faire n'importe quoi, qui a l'air de comprendre la dynamique de l'ICM, etc. etc. Donc ici, quand il tapit, j'imaginais qu'en me disant ça, il pense qu'il a une range plutôt strong. En tout cas, pas Mhm. Pampa. Tout le monde va fold jusqu'à notre ami Varodiman qui va trouver un petit As-Valet ici. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici avec ton As-Valet? Bon alors, je vais économiser du temps, c'est sûr que je vais faire tapis. La vraie question personnellement que je me pose, c'est pas si j'y vais avec As-Valet, c'est à partir de quelle main j'y vais, parce que j'y Quel vais bottom? plus bas Ouais. qu'As-Valet. Ouais, bien sûr. J'y vais plus loin. Même s'il avait genre 8 blindes, j'irais avec As-Valet en vrai pour te dire. Donc avec 5 blindes et demi, c'est évident que j'y vais avec plus bas que ça. Pas trop de Je questions. pense que j'y vais As-10, c'est sûr, j'y vais 2-6, c'est sûr, j'y vais As-9 suit, c'est sûr. Je pense qu'As-9, il y a un débat, je pense qu'As-9 j'y vais. Je pense qu'As-9 j'y vais. J'y vais As-9, j'y vais As-7 suité, j'y vais paire de 5 et mieux, j'y vais Roi Valet Sout et j'y vais Roi Dame off. Voilà. À savoir quand même que quand j'y vais, je shove. Et il y a un scénario catastrophe où Working se réveille avec une main. Il s'avère que s'il s'avère que Working se réveille avec une main et me bust, il y a 95% de chances qu'il élimine également Diamond Page. Donc à noter malgré tout, c'est que je ferai pas 6ème, je ferai 5ème dans ce scénario catastrophique. Mm. Donc en termes d'ICM, faut en tenir compte de ça. Faut pas se dire ah mais je peux perdre le coup avec la grosse main qui se réveille. Il faudrait que la grosse main se réveille avec une main et qu'en plus il me buste moi et qu'il buste pas l'autre. Enfin voilà, c'est le scénario est très faible. Donc là on gagne tellement d'argent de chips à faire tapis qu'il n'y a aucun doute possible. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Peut-être sur des bottoms de range, est-ce que toi t'aurais à peu près les mêmes que moi ou... Moi, je pense que je serais allé plus bas que toi, je pense. Ouais, Je pense que j'aurais pu aller même genre à 5 suited, des mains comme ça, à 5 blindes deep. il est probable que Avec... tous les as et as suite off ce soit bon aussi. Hein. Ouais. J'ai pas voulu avoir la main trop leste. Ouais. Après, c'est très profil dépendant, évidemment. Là, c'est dur avec les informations qui sont données sur le profil. Mais ouais, 5 blindes, j'y vais assez là. Je peux même y aller avec des connecteurs suited, je pense. Je pense que j'y vais tous les jours avec Valet 10 suited, avec Dame 10 suited, moi perso. Euh, Franchement, tu vois, ça c'est le genre de truc, faudrait prendre plus de temps et aller dans Hold'em ouais, ce Resources. serait intéressant de Le le problème, c'est faire. que c'est long de calculer ça. Euh, Peut-être si tu veux, tu m'envoies la main en privé, je ferai la sim et Hmm. je te la filerai et tu pourras la mettre sur ton Discord. Alors je sais que pour les gens de YouTube ce sera embêtant, mais Je la allez, ça mettrai les peut-être sur le incitera à aller montage. Je la mettrai, je sur ferai ton peut-être Discord. un petit Ouais. effort de montage, je mettrai le screen avec la simu. Et tu vois, moi je pense que Valet 10 Sout c'est un peu trop. Je dirais à la limite peut-être que 4-4 je peux y aller, tu vois, mais je pense que 4-4 est plus fort que Valet 10 Sout pour y aller. Je dirais As-8 plus, off, As-5 suité est mieux, paire de 4 est mieux, Roi Valet Sout, Roi Dame off. Moi je dirais ça là, Hmm. à vue de nez. J'ai du mal à aller plus bas. Ouais, Voilà. je comprends. Après, tout dépend ce que tu mets dans la range de chauve de ton adversaire, effectivement. Toi, j'imagine que pourquoi tu veux pas prendre Valet 10, Dame 10, etc., c'est que tu estimes qu'il y a peu de mains que tu vas dominer avec ces malins, c'est ça? Il n'y a pas trop du Valet 8 suité qui fait tapis ici. C'est beaucoup des mains qui te dominent. Après, Valet 10 sous, t'as le bon point que contre les As-X, les paires, c'est tout ça, t'as beaucoup d'équité. Mais paire de 4 t'as cette même équité contre ces mains-là. Tu vois, donc paire de 4 se comporte mieux et est moins dominé. Donc juste en termes d'equity, paire de 4 est meilleur que Valet 10 suit. Donc ouais. Je pense que si on compare, on verra sur le screen de Hold'em Resources, je pense que paire de 4 est plutôt équivalent à, je sais pas, peut-être une main comme Roi Valet suit en termes de force quasiment. Hmm. Ouais, hyper intéressant. On regardera du coup ça et je vous mettrai le screen en tout cas les gars. Si j'oublie, désolé de demander le mot en commentaire de YouTube, c'est une possibilité. Et on va Ouais, enchaîner sur... Ouais, vas-y. non, j'allais juste dire, bah, c'est pas un truc qu'on peut regarder rapidement avec GT Wizard, tout ça, on est obligé de Ah, faire bien la sim et sûr. tout, ça prend du temps, donc on peut pas vous le faire fast, quoi. Voilà. Mais c'est quand même super intéressant ces petits spots de TF parce que ça fait beaucoup de différence, mine de rien, sur un résultat. Ok, on va passer à la main suivante. Vous remarquerez que j'ai encore fait l'effort de cacher les barres. Je suis très fier de moi, donc ça me fait T'es plaisir. devenu chaud, t'es Je suis devenu chaud. devenu incroyable. Du coup, As-Dame.
Je crois qu'on est en début. Ah, on n'est pas en début de tournoi, on est sur un Pocus. Ah non, je me souviens de la main. On est à 20 left du Day 2 du Pocus à 50 euros. Donc le Ok. flight, 50 balles. On est à 20 left, je crois, de ça. Je sais plus si c'est 12 ou 20 left de souvenir, mais c'est un truc dans ce style-là. Et on se retrouve avec As-Dame suited en big blind. J'ai pas d'informations sur les joueurs, de ce que m'a été donné, en tout cas je m'en souviens pas. Et on Ok. va avoir un open du cut-off. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici avec notre As-Dame suited selon toi? Franchement, entre call et 3 bêtes, c'est très très proche. Le fait que ce soit un tour en knockout et que les gens vont un peu plus gamble et qu'on soit 5 à table va forcer les gens à être beaucoup plus aggro. Donc on peut 3 bêtes et get in. Flat me choquerait pas, mais je préfère probablement 3 bêtes. Voilà. Ça me choque pas s'il a décidé de flat. Petite préférence pour 3 bêtes. Maintenant, on est extrêmement polarisé en 3 bêtes de grosse blinde. En général, c'est genre de 10 plus As-Dame et c'est tout quoi. Et il y a même As-Dame, As-Dame off et As-Dame suité qui peuvent tout à fait être des flats. Ça me choque pas. Voilà. Ouais. Il y avait une dynamique que Si tu on 3 m'avais. bêtes, c'est cher en grosse Ouais, blinde, parce qu'on est très polar. Du coup, on fait entre 4 et 4,5 en grosse blinde. yes, carrément. Moi, j'avoue, je sais pas ce que je ferais ici. J'imagine qu'on doit être en fin de day, donc en fin de journée. Tu sais, on en avait déjà parlé, mais souvent les gens sont plus tight à ce moment-là du tournoi parce que du coup, tu as la fatigue, tu as vraiment envie de faire le D2. Même là, Maltipo, il a peut-être pas envie de prendre un gros coup contre un Bien stack sûr. de 43 blindes. Et flat Euh, a du sens, du coup. ouais, et flat a du sens parce que du coup, tu gardes plein de mains dominées. Ouais, je sais pas. Intéressant en tout cas. Notre adversaire a décidé de call. Vient le flop 7-8-3. Flop pas Ah, problème. c'est pas l'adversaire, c'est nous qui payons. Oui, c'est Ok, nous qui payons, pardon. ok. 7-8-3 avec deux cœurs. On décide de check. Je pense que je suis là, rien à dire. Est-ce que tu envisages un lead? Je te repose la question. Parce qu'on en a parlé dans une vidéo précédente, mais. Alors, vraiment, absolument pas, parce que c'est une texture qui va s'émettre à haute fréquence, hauteur roi, donc absolument, absolument Ok. pas. J'ai franchement une main qui est tellement forte ici. Moi c'est marrant, la perception, c'est que toi, t'as vu le flop, t'as fait, oh putain, c'est pas ta problème. Moi, je suis en train de me demander presque si j'ai pas envie de check raise pour value, tellement ma main est forte pour getting et tout. Donc, franchement, le réflexe, moi, là, c'est pas bourbier et c'est pas donc bête. C'est est-ce que je check raise, tu vois. Donc, Ok, ça va jouer entre check call intéressant. et check raise. Moi, c'est flop pas problème parce que du coup, c'est un flop où tu peux trouver une élimination et effectivement, mais c'est sûrement un spot à prendre quoi qu'il arrive, quoi. On va avoir un c-bet de 1,7 bb dans 5.1 de notre adversaire. Est-ce qu'ici, tu envisages le check raise ou tu te contentes de call? Et pourquoi? En fait, si on avait un tout petit peu moins de profondeur, je pense que j'aurais envisagé de raise, puisque on a une main qui a énormément d'equity. Faut pas juste voir le truc de manière binaire en mode les bluffs c'est des les tirages c'est des bluffs tout ça. En fait, c'est un jeu d'equity le poker et quand vous avez brelan, vous avez envie de relancer parce que c'est une main qui a beaucoup d'equity, de pair c'est pareil en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un jeu d'equity et As-Dame de cœur, c'est une main qui a une équité massive ici, c'est vraiment très très fort. Si le roi de cœur ça aurait été un tout petit peu mieux pour nous d'ailleurs parce que ça voudrait dire qu'il aurait plus quand on raise, il aurait un peu moins enfin, il peut pas avoir roi X de cœur, et il aurait des flush draws intermédiaires, des dames, des valets 7 de, valets 5 de cœur, valets 9 de cœur, Hmm. etc. Là, le truc, c'est qu'on a as et dame de cœur dans notre main. Donc, moi, quand je raise, je me dis, je veux value les flush draws inférieurs, notamment. Ou même getting contre des flush draws inférieurs que je crush. Parce que quand on get in et que l'adversaire, il va avec des mains comme brelan, de paire, et des draws, donc 9-10, valet 10 peut-être de carreau, flush draw à cœur et tout, bah en fait, on crush ce range-là. On est hyper bien, je veux dire, en tout cas, contre ce range-là. Le truc, c'est que là, des flush draws inférieurs, vu que c'est pas le roi de cœur au mieux, bah, il a des rois X de cœur. Il a des valets X de cœur, il y a que valet 10, valet 9 de cœur, qui ont quand même beaucoup d'out, mine de rien, valet 10, valet 9 de cœur. Ensuite, il a quoi? Bah, il a 9, 10 de cœur, 5, 6 de cœur, 4, 5 de cœur. Et c'est là où on voit que les flush draws inférieurs, bah, ils ont quand même beaucoup d'equity contre nous. Alors que si c'était roi 8 de cœur au milieu et 7 de carreau, il y avait plus de flush draws inférieurs, mine de rien. Bon, ça c'est la première chose. Bon, en tout cas, on est un petit peu trop deep pour raise et get in. J'ai essayé de faire un 50 nuances de flush draw flop, mais en réalité, quoi qu'il advienne, je pense que je vais payer ici. Peut-être que si j'avais 30 bigs et moins, j'aurais plutôt raise pour get in directement. Voilà. Ok, intéressant. Toi, tu parles du principe, enfin, tu pars du principe qu'il est peut-être des 4 et 6 de cœur, des 5 et 6 de cœur. Tu penses qu'ici, il les a toujours? Non, j'ai mis 5-6 de cœur en bottom presque, tu vois. Ouais. Il a 5-6 de cœur, 9-10 de cœur en flush draw, valet 9 de cœur, valet 10 de cœur, et roi X de cœur, et c'est tout. Hein. Et tu vois que Ouais. c'est que des flush draws qui ont 40% contre toi au press, donc c'est emmerdant, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Moi, je Avec m'attends les pas mains à ce qui dominent en qu'il. 40%, c'est pas ouf, quoi. Ouais, je m'attends pas à ce qu'il relance trop light, moi, ici, dans ce spot. Encore, il avait 50 blindes et tout le monde était à 20 blindes, Ouais. peut-être un peu plus. Là, ouais. Non, non, je mettais même pas forcément des 6-4 de cœur dans son Hmm. range. Ok, ok. Il décide de J'aime- call, du coup. Ah, vas-y. Non, c'était 5-6 de cœur le bottom que j'avais mis, Ouais, ou 4-5 suité, pardon, de cœur. Ok, donc on call. Très bien. on call.
Dame turn, c'est plutôt pas mal parce que ça donne de la bonne showdown. Et qui, Ici, et qui amène un deuxième flush draw, il important. amène un deuxième flush d'eau qui peut lui permettre de continuer l'équité, enfin de bet, pardon. Et ici, il va décider de bet quasiment pot 8 dans Ah, 8,5. Comment tu tu m'as... interprètes ça? Alors déjà, j'envisage pas de donc bet. Oui, Je sais que bon, tu aimes bien me là, poser non, la là, question. là, j'ai même pas pensé à te la poser parce que pour moi, il n'y a pas de, Voilà. il y a pas Non, d'option. Mais donc on va check. Et il bet extrêmement cher. ouais. C'est sûr qu'on aurait préféré un petit sizing parce que c'est plus facile pour nos cotes quand ils misent plus petit. Mais d'un autre côté, bon bah ils misent très cher. Maintenant j'ai une main qui a tellement d'equity que la question ne se pose vraiment pas. Mm. Je vais payer bien entendu. Je pense que on a envie d'anticiper, comme tu le disais tout à l'heure, mais là on a une main qui est tellement forte que de toute façon on va payer, puis on pourra commencer à réfléchir river. C'est vrai que son sizing embête un petit peu parce que du coup il se met une profondeur où il va pouvoir peut-être shove les rivers. Bon, ce sera un overbet, c'est le bon point, parce qu'il nous restera 31, le pauvre à 24, ce sera pas facile pour lui de shove river. Euh, mais bon, on va payer de toute façon. Je pense que la vraie décision ce sera river parce que mine de rien, si ça vient le 2 de pique river, il y a quand même énormément de tirages. Il y a As Valet, il y a As 10, il y a Valet 10, il y a Valet 9, il y a 9 et 10, il y a 5 et 6 8 il y a flush droit à carreau, il y a flush droit à cœur. Et les flush droit à cœur, on en bloque que avec l'As de cœur, on bloque que cela. Donc mine de rien, il y en a beaucoup. Et sur un 2 de pique, c'est compliqué de fold des river parce qu'il a vraiment beaucoup de bluff potentiel. Nous, on est censé, peut-être qu'ils s'imaginent qu'on raise des mains comme deux paires, voire brelan 7 au flop, et du coup, en fait, quand on call ce flop, on a au mieux des rois X, et le reste du temps, on a des mains un peu intermédiaires faibles, donc c'est compliqué pour nous. Ouais. Donc, on verra river. Bon, collons et on verra river. Et du coup, ça tombe bien en call et vient une brique tant attendue, C'est le 4 de voilà. trèfle. 5 et 6 rounds tout de même. 5 et 6 rentrent. C'est genre top 3 des meilleures briques, on va dire. Hein. Il y a le 2, et puis ensuite c'est le 3 et le 4. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a overbet shove. Bon, ça prend un Et peu j'avais pas envie d'avoir à me poser cette question, et on va devoir se la poser. Bon, tu fais quoi toi? Vas-y. Alors moi, perso, j'ai l'impression qu'il a pas souvent roi 10, roi valet, en tout cas dans ce que je perçois sur ce genre de field, dans le truc standard. Je pense pas que les gens vont aller chercher de la value de façon trop régulière, avec des mains comme ça. Pour moi, soit ici il représente brelan, double paire, ou un tirage raté. C'est comme ça que je l'interprète, perso. Mm, mm. Je le vois rarement sur un roi X tout seul, quoi. Je pense que de toute façon, c'est vrai que. Enfin, moi je vais passer, je pense. Le truc, c'est qu'intuitivement, oui, je bloque pas tant de ces tirages que ça, comme je disais tout à l'heure. Mais en termes de qu'est-ce que j'ai moi dans mon range, c'est forcément mieux de payer avec un roi parce qu'on bloque certaines combinaisons de mains en value. Parce que même s'il a pas roi 5, il peut avoir roi valet, peut-être. Je pense, parce qu'on n'a pas as-roi dans notre range. Donc il peut avoir as-roi et roi valet tout de même. Donc le fait d'avoir un roi bloque un petit peu ces mains-là malgré tout. Hein. Après, vu qu'il est en overbet, peut-être qu'on peut retirer roi valet. Bon, ça se négocie. En tout cas, c'est forcément mieux d'avoir un roi dans notre range de value, de hero call, puisqu'on va bloquer certaines combinaisons qui sont en value plutôt que cette dame qui bloque quasiment rien. Et même si on bloque pas ces tirages qui peut bluffer avec, bah, je préfère avoir un roi X. Et finalement, mon range perçu mon range quand je call à nouveau la turn, personnellement, c'est quoi? C'est As-X de cœur. Il est probable que peut-être j'ai valet 9 de cœur, 9 10 de cœur, peut-être que j'aurais raise le flop. À voir. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de mains faiblardes, mine de rien. Donc je suis dans le bottom de ce que je peux réfléchir à payer ici, et les rois sont meilleurs pour call, donc je vais plutôt coller les rois X, voilà. Ouais. Si je réfléchis à hero call. Et il est probable, si on réfléchit plus du tout en théorie, qu'on réfléchisse juste en pratique, euh, j'allais dire, il est probable soit que je call tout le temps ici, soit que je fold tout le temps. En fait, c'est juste un truc qui va se jouer. En fait, si j'ai pas d'infos, je vais folder. Et si j'ai des infos, je peux soit tout payer, soit tout passer, en fait. C'est le genre de spots qui vont être énormément déviés selon ce qu'on imagine de l'adversaire. Parce qu'en fait, soit ici, on pense qu'il est juste trop tight en fin de journée et qu'il joue tranquillement, et en fait, ici, ça under bluff de malade. Soit c'est l'inverse, en fait. Et je pense qu'il est assez aggro et qu'il abuse. Et dans ce cas-là, je pense qu'il va over bluff quand il fait cette combinaison de sizing turn et river. Est-ce que tu te bases sur des indices type le montant de son KO? Tu vois, moi, quand je vois un C'est KO un, comme ça, c'est je me un dis réflexe. souvent, on C'est un dirait qu'il réflexe que j'ai eu a du quand bad j'y ai luck. réfléchi. Ouais. Ouais, c'est un réflexe que j'ai eu effectivement quand j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, c'est vrai qu'il a un gros KO, c'est un peu plus souvent un joueur agressif. Maintenant, je vais juste quand même me baser sur quelque chose de plus évident, c'est quelles sont les 15 dernières mains qu'il a jouées. Et au pire, s'il faut, bah, on va voir le replayer sur Winamax et puis on regarde les 15 dernières mains. On a le temps, on a une petite minute hein, avec la time bank, donc on va voir. Voilà. Est-ce qu'il en a joué beaucoup? Est-ce qu'il a joué plutôt en ligne? S'il a joué en ligne, bah, j'ai pas vraiment d'indice qui me laisse croire qu'il va abuser ici et je vais folder quoi. Ouais, moi, tu vois, j'ai l'impression que
il a rarement type double paire roi 7, roi 8 dans sa range d'open ici. En tout cas, j'ai l'impression. Avec En le. fait, il les a pas normalement, mais s'il est en train d'abuser de la fin de la journée, il les a. Et Ouais, d'un autre côté, s'il est en train d'abuser de la fin de la journée qu'il les a, ça veut aussi dire qu'il va beaucoup bluffer, donc c'est cool. S'il a plein de paires, c'est qu'il a plein de bluffs, d'une certaine ouais, manière. ouais, je suis d'accord. On a un bloqueur sur la dame, donc on réduit ses combos de roi-dame. Juste de roi-dame pour le coup. Ouais, est-ce qu'avec paire de rois sur Wave Roland au roi, il aurait bet pot turn? Ouais, Moi, je c'est des pense que petits turn, trucs, c'est. tu vois, où je En pense que fait, je me trouverais des raisons de call perso, je pense, ici. J'ai l'impression fais qu'il gaffe. est. Fais gaffe, Robin. Désolé, je te coupe, mais fais attention sur ces rides-là, une fois encore. On pense pas tous de la même manière à la turn. Ah non, Et mais. moi, perso, je fais pot à la turn avec Brelan droit, et des tas de joueurs vont poter, soit pour des bonnes raisons, soit de mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, ça peut être juste lol, j'ai Brelan, vas-y, pote. Et les bonnes raisons, ça peut être juste, bah, en fait, j'ai énormément de bluff naturel si je suis à la place de Maltipo, donc j'ai envie de size très cher avec mes mains fortes. Et je Ah, sais que tout tu vois, dépend on de n'est pas l'image que pour. tu as du joueur, quoi. Tout dépend de l'image que tu as du C'est ça, joueur. exactement. Ouais. Et voilà, c'est pour ça, attention, ne pars pas du principe que le size cher, ça veut forcément dire Non. qu'il serait comme toi et que. Tu vois, et que si c'était toi en face, peut-être que quand tu ferais cher, tu aurais un petit peu plus de bluff et du coup tu transposes ton raisonnement. Tu vois, Ouais, attention non. peut-être. Mais je te rassure, c'est pas ça. C'est que même si j'ai pas joué le tournoi, j'ai l'impression qu'ici, me suis fait une image de lui avec ses sizing, avec son bounty, et du coup, par rapport au profil que j'estime, je vais pas du tout interpréter la même chose en fonction des profils que j'estime. Mais c'est une estimation de profil qui est très light, quoi. J'ai Et pas la trop vraie d'infos. question, c'est, étant donné que tu sais le résultat de la main, Je est-ce qu'il sais a pas le payé? résultat de la main. Je me souviens pas du Ok, tout. Je me souviens pas du tu t'es pas résultat de la spoil. main. Non, je me suis pas spoil. Je pense qu'il a Euh, fold. Je pense qu'il a fold. Écoute, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Il a fold. Allez. Donc on ne saura Ok, pas. j'aime bien le fold. J'aime bien le fold de base. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je me serais peut-être embarqué dans un call. Je sais pas. Sur un adversaire agressif qui est conscient de la fin de deck, qui est conscient de la pression qu'il te met, de Bien sûr. tous ces éléments-là, avec potentiellement l'analyse, effectivement, qui peut avoir pas mal de. Enfin, je le vois très rarement sur des rois 7, roi 8. En tout cas, j'ai l'impression, mais je peux me tromper encore une fois. Et en fait, on est d'accord du coup, c'est que. Mais attention, s'il est aggro. Alors, tu peux pas avoir les deux côtés. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu penses qu'il est aggro en fin de journée, mets-lui des range plus loose et mets-lui des rois 8, voire des rois 7, du coup. Tu vois? Bah, moi, je pense qu'il a pas de roi 7 off, par exemple. Ça me paraît. Je sais pas. Mais alors, Surtout avec Robert, Tolizo, tu vois. le problème, c'est que t'as envie de call parce que tu penses qu'il va être agressif et abuser de la fin de journée, mais d'un autre côté, tu penses que du coup, il va pas être beaucoup plus loose alors que c'est la fin de la journée que tu penses qu'il est aggro. Ouais, Tu mais vois, t'as des enfin, degrés, t'as des degrés. Moi, je pense qu'il va pas faire complètement n'importe quoi non plus, tu vois. Je pense qu'il va sentir l'opportunité. Et là, quand tu regardes c'est pas n'importe quoi, mec. Un roi 8, c'est un bottom de range théorique d'open ici, roi 8 off. eh ben C'est moi, un bottom théorique. C'est un bottom c'est break-even. c'est un bottom break-even peut-être, mais est-ce que dans les joueurs, dans la pratique, vont le faire avec les deux gros stacks qui sont en position sur lui, notamment Dans la Tolizo, pratique, Bouton et ok. Chofolog. Et bah, ok, dans la pratique, est-ce que du coup, il va 3 barrels? Tu vois, enfin, je veux dire, c'est que tu veux me transposer, me mettre dans un Je raisonnement. vois ce que tu veux dire. Ok, C'est que tu veux aggro. dire que je Il est l'estime aggro. comme aggro, 3 barrels bluff, Prends mais tous de les l'autre paramètres. côté. Ouais, je suis d'accord. Ça se tient. Tu vois, j'ai un peu l'impression que, tu sais, c'est genre, t'as envie de trouver des raisons de call et tu oublies un peu les raisons qui te pousseraient à fold. Non, Tu vois, après, qui sont tout aussi légitimes. pour te donner une analyse complète, quand tu overbet comme ça, overpot à la river, sur un joueur que je connais pas, j'ai l'impression que c'est trop déséquilibré en value en général. Oui. En tout cas, au niveau que Et si j'imagine c'est un bon sur. joueur, c'est trop déséquilibré en bluff en fin de Ouais, journée. exactement. Mais souvent, voilà, c'est un élément aussi qui compte pour moi ici. C'est est-ce que le mec qui veut bluffer va bluff ici toujours tapis. Je suis pas sûr que ça soit la norme, en tout cas, dans ce que j'estime ici ou sur le film. Mais peut-être que c'est le cas comme. En tout cas, dommage, j'aurais bien voulu voir cette main. Attends, est-ce que c'est la première main qu'on analyse là? Non, c'est la deuxième, on a été rapide sur la première. Ok, Ça fait ouf. quand même déjà 20 minutes. Mais Maltipo, si tu nous regardes, Maltipo, n'hésite pas à nous envoyer ta main en commentaire ou sur le Discord, ça serait avec grand plaisir. On va faire une dernière main très très rapidement pour pas faire juste que 2 sur ces trucs-là. Et on va arriver sur un adorateur de Z-Chance, je pense, qui m'a envoyé sa main. Perdas qui va open 2.1 ici. On commande pas le sizing, mais voilà. Call par la big blind, flop 4, 6, 9, check de la big blind ici. Est-ce que tu envisages de check back ou pas? Alors, tu veux vraiment pas du tout commenter le sizing? Bah, si tu veux, vas-y. Non, mais j'allais dire, vraiment, c'est un tout petit machin, mais je préfère vraiment faire 2 à 2.1. Ça peut paraître tout con, mais en fait, quand vous faites 2 plutôt que 2.1, vous dites
à votre adversaire, enfin, vous donnez pas d'informations à votre adversaire. Alors que quand vous faites 2.1, vous lui dites à votre adversaire que vous avez paramétré un curseur de mise. Parce que quand vous faites 2.1, c'est que vous avez paramétré un curseur de mise. Et si vous paramétrez un curseur de mise, ça veut dire que vous êtes un joueur réfléchi. Pas forcément un top reg, mais au moins que vous avez réfléchi à un certain nombre de choses. Et du coup, tu vois, ce tout petit truc, ça change beaucoup finalement. Ah, Donc, mais c'est ouais, marrant ce que tu dis. je Ouais, préfère faire 2 à 2.1 et je pense que c'est très très important l'écart. mais c'est marrant ce que tu dis, mais moi je la répète pas toujours comme ça, tu vois. Je me dis que les sizing à 2.2, 2.3, c'est un truc que tu vois dans toutes les vidéos, dans tous les machins, et qu'il y a beaucoup de gens qui le font par mimétisme et qui Et le justement, font. bah tu penses comme moi. Donc ça Ouais. veut dire que c'est quelqu'un qui est éduqué. Ah C'est oui, quelqu'un qui a des, au qui moins se un petit peu de base. renseigne et qui. Ouais, je vois ce que tu veux Exactement. dire. Ok, Alors, et j'avais pas donc quand compris tu comme vois ça. quelqu'un qui fait 2.3, tu sais que c'est quelqu'un qui est un peu éduqué, donc qui a des ranges un petit peu plus loose peut-être, un peu plus réfléchi. Ah, Alors quand quelqu'un fait 2, t'as aucune info. Donc quand ah, quelqu'un fait 2.1, j'ai déjà ce petit read là, moi je 3 bêtes plus typiquement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est un peu plus éduqué, qui fold plus sur les 3 bêtes, tu vois, ce genre de choses. ok. Donc attention, tu Ouais, vois, non, je pense que intéressant. 2, c'est mieux que 2.1 sur ce genre de stakes. Voilà. Ok. 9-6-4. Alors, c'est le genre de board où on peut complètement check back une partie de nos deux as. Je pense que je check back mes deux as sans cœur et je bête mes deux as avec un cœur. Ce qui peut paraître très paradoxal parce que je pense qu'intuitivement, la plupart des joueurs vont miser quand ils ont deux as sans cœur et checker quand ils ont deux as avec un cœur en se disant ah mais au moins en rappel j'ai l'as de cœur qui me protège quand ça vient un cœur. Mais le prisme n'est pas celui de la protection. En fait, quand on a deux as avec l'as de cœur, on préfère garder l'initiative et miser parce que quand ça viendra un cœur, le pot sera plus gros et on prendra beaucoup plus d'argent quand l'adversaire a justement un cœur. C'est ça le principe. Alors que quand on a deux as sans cœur, en réalité, quand notre adversaire a roi 10 avec le roi de cœur ou valet 10 avec le valet de cœur, vous pouvez miser, hein, ça changera rien de toute façon, il fait pas d'erreur à payer. Donc pourquoi vous voulez vous emmerder à dire ah mais j'ai peur que ça vienne un cœur donc je vais protéger. Bah, en fait, votre adversaire il a pas de façon dame 2 avec le 2 de cœur, et c'est-à-dire que s'il a un cœur intermédiaire ou gros, il va payer, donc vous n'êtes pas spécialement en train de le value ou de le protéger. Donc on préfère, et là c'est théorique mais aussi pratique. La théorie veut ça, hein. La théorie veut qu'on mise deux as avec l'as de cœur. Alors je suis pas allé run le spot là, mais de manière générale sur la board monocolore comme ça, elle préfère qu'on mise deux as avec l'as de cœur et qu'on check deux as sans cœur si on veut checker des deux as. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Moi, je pense que j'aurais bet selon l'image. Si j'ai pas peur de me faire 3 bêtes, je vais bet 100% ici, je pense. Tous mes deux as. Hmm. Toutes mes overpairs, tous mes. Les boards monocolores sont des boards qu'on veut se mettre à très très haute fréquence de toute façon, parce Ouais. que les adversaires fold beaucoup. Et c'est des genres de boards où un bon joueur va beaucoup de check raise parce qu'on va se mettre à haute fréquence. C'est pour ça qu'on peut avoir des check back avec deux as. Voilà. Ouais, donc tout dépend de l'image qu'on a du joueur à ce moment-là. Mais c'est des checks à fréquence, hein, c'est-à-dire que bet est très bien. Bon, notre compagnon a décidé de check back et vient le 5 de pique. Et là, il va faire face à un lead de une big blind. Est-ce que tu veux commenter ce lead ou je passe directement à l'action de notre Bah, compagnon? disons que bet une big blind à la turn, 99% du temps, ce sera un joueur faible qui fait un bet à une big blind. Donc peut-être que je me tromperai une partie du temps, mais peu importe, je vis avec ce read là. Et si c'est un joueur faible, ok, il bet 1, je sais qu'il a quasiment plus aucune main qui me bat. Je passe en mode je veux absolument value et prendre beaucoup d'argent. Je vais relancer à 5 et quand il m'aura payé que le pot fera 15, je ferai 12 à la river et basta. Voilà. Z trop de chance Parce a que- décidé de juste call. C'est un peu weak, En tu vrai, penses? c'est une grosse erreur de pareil, parce que là, il te donne une information que c'est un fiche, et tu raises pas et tu prends pas de value sur des 6x, des 5x, des 9x. Donc c'est grave parce que tu prends pas de value. Et finalement, on regarde, c'est que lui, il a fait un peu n'importe quoi en misant une blinde à la turn, mais en faisant n'importe quoi, bah, il a réussi à acheter une river pour 1. C'est-à-dire que son erreur n'a pas été punie, et en faisant une bêtise, il nous a fait déjouer. Donc c'est assez grave finalement de just call ici. Peut-être pour compléter ce que tu dis, mais c'est un truc que tu m'avais déjà précisé dans ta pensée, c'est que quand tu estimes que c'est un fiche, souvent les fiches, tu estimes qu'ils vont miser la force de leurs mains à la turn. Et donc, comme Ouais. si tu estimes que c'est un fiche par rapport à son sizing, tu te fies à son sizing pour estimer la force de sa main. Et donc là, tu estimes qu'il y a beaucoup de value. Si je dis pas de C'est ça. bêtises. Ouais. Franchement, s'il fait 1, que je fais 5 et que soudainement il fait 15, bah je vais passer. Hein. C'est pas grave. Ah ouais. Il avait essayé de jouer tricky et il l'a, et c'est tout quoi. Ok. Bon, en tout cas, on a joué tranquille, on est en position, on prend pas de risque. Et vient le roi de pique. Et notre adversaire check. Alors là, je pense que la mauvaise line, ce serait de miser très cher. Parce que si on mise très cher, on se dirait soudainement, ok, c'est bon, j'ai le feu vert, il a moins bien que moi, je n'ai plus peur, je peux miser. Et là, ce serait un réflexe qui ne serait pas bon parce que votre adversaire a checké le flop, a misé une blind à turn et a checké river. Il est en train de vous dire littéralement, j'ai de la merde. J'ai une main très faible, je suis Un pas 4, un content. 5, un 6. J'ai même pas ma main, voilà, j'ai un truc fatigué. Et si vous voulez réussir à prendre de la value à une main fatiguée, il faut miser petit. Donc ici, je mise 2,4, un tiers. Au maximum half pot, mais jamais plus, parce que juste, il n'aime pas sa main. Donc on n'a pas envie de faire cher. Voilà. Très intéressant. Du coup, notre compagnon va miser half pot, plutôt dans la ligne. Et il va se faire check raise. Est-ce que tu l'avais vu venir, celle-là? Elle était pas facile.
Ah bah écoute, je vais passer et puis si je passe pour un as et puis que tu déroules la main et qu'il a montré Dame Valet off, et ben je passerai pour un as, tant pis. Non, je passe. Franchement, je le vois pas trop bluffer ici. Alors c'est sûr que je le vois pas trop value comme ça, je le vois pas trop bluffer. Mais en fait, il est en train de mal jouer une main et s'il est en train de mal jouer une main quand le pot est gros, et qu'un fiche est en train de mal jouer une main, il y a plus de chances qu'ils soient en train de value quand il fait des lines comme ça. Donc tant pis. De ce que je là il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste notre propre expérience et ce qu'on a fait dans notre vie. Et toutes les fois où on s'est amusé à colissier et qu'on a perdu, qui nourrissent notre base de données dans notre tête. Et pour moi, c'est un fold. Voilà. Ok, mais très intéressant. Je pense que j'aurais call, moi. On ne saura pas parce que du coup, il a fold, il a suivi ton avis, notre ami Z trop. Et Mais c'est bon, marrant parce que d'habitude, quand on voit des spot rivers, c'est toujours moi la CS entre toi et moi. Et pas mais aujourd'hui, peut-être tu pour vois. les mauvaises raisons. Non, mais moi, je j'arrive pas à trouver ce qu'il représente ici, comme tu dis, avec le sizing turn. Et à part d'avoir roi 4, roi 5, roi 6, mais je m'attends à ce qu'il ait lead, vu qu'il a pris le lead En à la fait, turn. mec, il a flush, hein. Ça se trouve, il a flush, ouais, mais je sais Mais pas. en Mais fait, pareil, moi, watch, si tu moi, as ta main, envoie-la sur le Discord, je serais ravi de la voir. moi, j'ai un mantra, c'est que quand quelqu'un fait une line où il fait un peu n'importe quoi, bah en fait il est soit en train de faire n'importe quoi en value, soit n'importe quoi en bluff, donc en fait il rep rien dans les deux cas, et bah il y a juste plus de chances qu'ils sont en train de faire n'importe quoi qu'une main en value, Ouais, de ouais. manière Non, générale. mais c'est intéressant en tout cas. J'aurais peut-être call un peu trop facilement et ouais, ça mérite ta réflexion. En tout cas, merci Flavien, on va s'arrêter là. 3 mains, les gars, on est sur notre timing, 3 mains, 25 minutes. Pas mal, Magnifique, belle perf. pas mal. Elles étaient cool en vrai les mains. Franchement, ouais, je trouve ça très sympa. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais je trouve ça très très cool, moi, les analyses de main viveur. Donc, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez envoyer vos mains, il faut m'envoyer le lien de votre replayer, le numéro de la main, soit sur mon Insta directement en message privé, soit sur mon Discord. Vous avez le lien sur les descriptions de vidéos YouTube, etc. Dans le channel, dans la catégorie poker, channel vos mains, et on fera ça très régulièrement avec Flavien. Toutes les semaines, il y aura des mains de viewers qui seront intégrées à notre review. Et Ouais. n'hésitez pas si vous avez un retour d'ailleurs, est-ce que vous préférez qu'on fasse 2 fois plus de mains et qu'on aille moins en profondeur peut-être? Enfin voilà, c'est en vrai, on Ouais, est friand de retour là-dessus. très très intéressant. Ouais. D'ailleurs, tous les retours sont les bienvenus, les gars, en commentaire. Flavien, je te vois passer régulièrement pour répondre aussi, donc n'hésitez pas, les gars. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne fin de journée. Je sais pas quelle heure vous regardez, mais on fait des bisous et à très vite pour de nouvelles vues, les gars. Ciao, ciao. Ah,